OK. Hum, hum, hum. OK. Yeah, c'est parti. C'est parti! Ben, salut tout le monde! Merci beaucoup de nous accorder de votre temps en ce beau mercredi soir. Donc, je vais commencer en allant droit au but parce que moi et Marie-André, on ne veut pas prendre beaucoup de votre temps. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions de venir nous les écrire comme on a dit dans la conversation. Donc, je commence un petit peu pour celles qui ne me connaissent pas en vous parlant un petit peu de moi. 5 minutes, donc je m'appelle Sabrina Vachon, j'ai 28 ans. Je suis la maman de 3 enfants. Maëva qui va avoir bientôt 10 ans, Ryan, 8 ans et Éloi qui a 5 ans. Je suis coach Beachbody depuis un petit peu plus de 2 ans et demi. Donc, ce soir, c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous parler de cette opportunité-là, de ce travail-là. C'est très drôle parce que moi puis Marie-André, c'est la première fois qu'on fait un info-coach ensemble et on a un petit peu 2 parcours très différents. Donc, moi, je me suis lancée à la base dans le coaching parce que c'est quelque chose que je désirais vraiment avant même de vouloir les programmes d'entraînement, avant même de vouloir quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment le coaching, en fait, qui m'a allumée. Je suis maman à la maison depuis que j'ai eu ma fille. Donc, moi, j'ai eu ma grande fille, j'avais 18 ans. Et avec mon conjoint, on avait décidé que je serais maman à la maison, comme nos mères l'avaient été aussi. Donc, ça venait avec, évidemment, des sacrifices, c'est sûr et certain. Et puis, j'ai fait mes 3 enfants, puis à un moment donné, justement, je voulais pouvoir aider mon conjoint dans les sous, donc faire des sous, mais je voulais pouvoir rester avec mes enfants à la maison et j'avais le petit rêve secret de pouvoir les scolariser à la maison aussi. Donc, ça me prenait vraiment, vraiment un travail que je pouvais faire de chez moi. Évidemment, maman, à 18 ans, j'avais aucune scolarité. Honnêtement, ça fait pas longtemps que j'ai même mon équivalence de secondaire 5. J'avais même pas mon secondaire 5, ça vous donne une idée. Donc, à part aller travailler à temps partiel à quelque part ou me partir dans quelque chose, j'avais vraiment pas de grandes possibilités. Pas vraiment d'argent non plus pour me partir, pour me rouvrir un salon, quoi que ce soit. Donc, je cherchais vraiment, je croyais beaucoup au marketing de réseau. J'avais déjà essayé 2 autres compagnies par le passé, mais je n'avais pas persévéré. C'était peut-être juste pas le bon moment pour moi. Et quand j'ai vu le coaching, on dirait que j'ai tellement senti que c'était fait pour moi que j'ai décidé de me lancer. Ceci étant dit, ce n'était pas sans peur. J'avais des craintes, évidemment. J'avais peur de ne pas réussir, comme tout le monde, mais j'ai décidé de me lancer et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je scolarise mes 3 enfants à la maison. Mon conjoint travaille maintenant juste 2 jours par semaine. Donc, grâce à mon salaire, lui a pu réduire ses heures. Il ne travaillera pas du tout de l'hiver et on va s'envoler pour la République dominicaine pour 2 mois cet hiver. Donc, 2 ans et demi plus tard, je suis super contente de pouvoir avoir sauté, en fait. C'est carrément ça que j'ai fait. J'ai sauté dans le vide, j'ai sauté sur l'occasion. Puis aujourd'hui, je suis super contente. Puis aujourd'hui, je suis surtout super contente de pouvoir vous en parler parce que même si peut-être votre rêve à vous, c'est pas nécessairement de faire l'école à la maison à vos enfants ou c'est pas nécessairement que votre conjoint travaille moins, vous avez des rêves et peu importe le rêve que vous avez, il est important, ce rêve-là. Donc, en tant que coach, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais on veut atteindre nos objectifs grâce au coaching. Et donc, ce soir, c'est de ça qu'on va vous parler. Donc, je laisse la parole à Marie-André. Ça te va, ma chère? Merci d'être là. Merci pour les filles des îles. Je sais qu'il est tard. Habituellement, moi, je suis couchée à cette heure ici. C'est un de mes objectifs des dernières semaines, c'est de veiller à mon sommeil. Donc, je vous remercie d'être là. Moi, mon histoire, complètement différente de Sabrina. Moi, le coaching n'a jamais été une opportunité possible. J'étais très sceptique envers Beachbody, envers les coachs que je voyais passer sur Facebook. Parfois même, je jugeais ce qui est pas moi en réalité, mais c'était nébuleux un peu. Puis je connaissais pas ça. Puis en fait, moi, j'étais une fille de gym.
Puis quand je vais avoir 33 ans, là, et comme Sabrina, j'ai 3 enfants. Moi, par contre, je fais pas l'école à la maison. Les enfants vont à l'école, mais j'avais une garderie pendant 7 ans. En fait, j'ai couru à ma perte avec la garderie, puis c'est ce qui m'a amenée vers Beachbody, pas vers le coaching. C'est vraiment les programmes d'entraînement qui m'ont attirée parce que j'avais plus de liberté. Je pouvais plus prendre 2 heures pour aller au gym comme on faisait avant en couple. Ça a tout le temps été un peu dans nos valeurs, ça a tout le temps été dans nos valeurs familiales, sauf que c'est ça. Depuis les 9 dernières années, ma plus vieille a 9 ans, mon garçon a 6, mon bébé a 3. Je me suis complètement oubliée. Puis, Beachbody était la dernière opportunité pour moi de reprendre ma santé en main. Donc, je me suis lancée le tout pour le tout, puis je m'ai dit, au pire, tu sais, je vais perdre 200$. Puis, avec tout l'argent qu'on dépense dans la vie d'aujourd'hui, c'est ça, j'avais rien à perdre. Mon chum était hyper sceptique, il riait de moi au début. Il disait, tu pourras jamais réussir à t'entraîner ici, dans le salon. Là, vous voyez en arrière, on a un super beau gym, mais c'est 2 ans plus tard. Ça fait juste quelques semaines qu'on est bien installé comme ça. Avant, c'était ma garderie ici. Donc, j'ai commencé mes entraînements dans un salon, entre 2 tables, entre un sofa puis une table de salon, à 8 heures le soir, hyper fatiguée de mes journées de garderie. Mais pour moi, ça a été ma bouée de sauvetage. Beachbody est arrivé à un moment dans ma vie où ça n'allait plus, où je ne me reconnaissais plus, où je portais presque 50 livres d'accumulation de poids de grossesse, des 7 dernières années, parce que c'est là 2 ans. Fait que ça faisait 7 ans. Fait que ça a pris une semaine. J'ai commencé le 1er janvier, j'ai pris mes photos et je me suis lancée dans l'aventure et je n'ai jamais arrêté. Ça va faire 2 ans le 1er janvier que j'ai pesé sur Play la première fois et j'ai tombé complètement en amour avec le concept. Le coaching ne faisait pas encore partie de mes objectifs. Puis je me rappelle même que ma coach m'avait écrit en privé. Elle m'avait dit « Hey, qu'est-ce que tu penses du coaching? » J'ai dit « Mais veux-tu rire de moi? » J'ai dit « J'ai-tu du temps? » là? J'ai dit « J'ai à peine le temps de respirer. Là. J'ai pas le temps de coacher d'autres filles. » là. Tu sais, puis c'est... En tout cas, c'est... Non, ça... Mais la petite graine a vraiment germé. Puis elle a germé fort parce qu'aujourd'hui, j'ai pu fermer ma garderie. Je travaille dans un petit resto juste pour au niveau côté social. Ça faisait 8 ans que j'étais chez nous, toute seule avec des enfants. Fait que j'ai eu besoin de sortir de la maison, mais c'est ça. Maintenant, je peux me consacrer là, au coaching presque temps plein. Donc, c'est ça mon histoire. Finalement, mes préjugés ont tous pris la porte. Mon chum a lâché aussi le gym. Ça fait au-dessus d'une vingtaine d'années qu'il s'entraînait dans un gym. Il est tombé en amour lui aussi avec les programmes d'entraînement, avec le concept. Il m'encourage beaucoup par rapport au coaching. Il participe au voyage, tout ça. Fait que c'est rendu une histoire de famille. Donc, c'est ça. Là, toutes les filles qui sont sur le Zoom ce soir sont des filles que moi je connais, sont des filles qui ont déjà accès à la plateforme, connaissent déjà le concept Beachbody. Les autres, est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui ne savent pas c'est quoi Beachbody? Est-ce que c'est nouveau pour vous autres? Non? Il n'y a personne. Fait que je vais peut-être comme passer parce qu'on s'était mis un petit point qu'est-ce que c'est Beachbody, mais vous en savez autant que moi, là. Parce que c'est ça, je vois que j'ai beaucoup de participantes. Puis Sabrina, si tu es d'accord, je vais passer par-dessus cette... Hein? Je pense que oui, hein? C'est Oui. ça. Parfait. Parfait.
Fait que je continue. Moi, je veux vous parler un petit peu de comment ça a commencé le coaching. Donc, c'est quoi l'histoire du coaching en réalité? Donc, vous le savez tous, Beachbody, c'est une compagnie qui œuvre dans les programmes d'entraînement, dans les plans alimentaires, dans le bien-être et tout ça. Au début, quand ça a commencé, ça fait déjà, je crois, 9 ans, si ma mémoire est bonne, que Beachbody existe aux États-Unis, peut-être même un petit peu plus. On fête les 20 ans. OK, je savais pas. Wow, je dis 9 ans. Je dis vraiment n'importe quoi. Je m'excuse, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Donc, au tout début, la compagnie, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle offrait uniquement des programmes d'entraînement, donc sur DVD. Donc, les gens pouvaient se rendre sur le site Internet, commander un DVD, ils le recevaient chez eux et ils faisaient leur remise en forme. Les coachs, ça n'existait pas. C'était pas ça le but de la compagnie non plus, qu'il y ait des coachs. C'était vraiment une compagnie qui faisait des programmes d'entraînement et qui les vendait. Par contre, sur le site web, qu'est-ce qui était intéressant? C'est que les gens avaient accès à un forum. Donc, il y avait un forum de discussion sur lequel les gens pouvaient échanger entre eux gratuitement, tout simplement. Et là, la compagnie, qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte? C'est que plus les gens échangeaient entre eux, plus les gens étaient motivés. Et ils se sont rendus compte que les gens qui avaient le plus de résultats, c'était les gens, justement, qui partageaient sur le forum, donc les gens qui discutaient entre eux. Donc, l'idée leur est venue de pourquoi pas payer des personnes qui, justement, vont pouvoir aller parler de leurs résultats, échanger sur leur mode de vie, créer en quelque sorte des mini-forums, si on veut, sur lesquels les gens vont pouvoir échanger entre eux et vont pouvoir avoir de meilleurs résultats. Et c'est de là que Team Beachbody est venu au monde. Donc, c'est de là que l'opportunité de devenir coach est née. Donc, c'est vraiment super le fun. Donc, notre rôle à nous, en tant que coach, vraiment, c'est ça. C'est d'échanger avec les autres. C'est de créer à tous les mois des espèces de petits groupes de motivation sur lesquels on va pouvoir aller échanger, sur lesquels on va pouvoir aller aider les autres aussi. Donc, notre travail, c'est vraiment de faire connaître les produits et de les faire connaître par notre propre remise en forme à nous. Donc, en échangeant sur qu'est-ce que nous, on vit, sur qu'est-ce que nous, on apprécie de, justement, ces programmes-là, de ces produits-là. Donc, c'est vraiment super le fun. Je vais vous parler un petit peu des peurs que les gens ont face au coaching. Et s'il y en a parmi vous qui vous pop justement peut-être des peurs en tête, ayez pas peur de les écrire en commentaire. On va pouvoir en parler ensemble parce que malheureusement, ce qui empêche le plus les gens de se lancer dans le coaching, c'est les peurs. Les gens ont souvent des peurs reliées au coaching et ce soir, je veux vraiment essayer d'en démystifier quelques-unes et de vous rassurer. Mais si vous avez des questions, vraiment, gênez-vous pas, c'est le temps de nous les poser. On baigne dans le coaching, donc on peut vraiment vous répondre. Donc, une des premières peurs que souvent on entend en tant que coach, c'est que les gens disent « Oui, mais j'ai encore du poids à perdre. Je peux pas coacher les gens alors que j'ai du mal moi-même à être dans la forme que je voudrais ou à avoir le corps que je voudrais. » Erreur, OK? C'est complètement faux. Le but d'une coach, je vais vous le résumer en une phrase. Moi, c'est la phrase que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser. C'est, moi, qu'est-ce que je veux, en fait, lorsque les gens regardent ma page, lorsque les gens regardent mon Instagram, c'est pas que les gens se disent « Wow, cette fille-là, elle a donc bien des beaux abdos » parce que, premièrement, c'est pas vrai. J'en ai pas. C'est vraiment que les gens se disent « OK, si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi. » C'est ça que je veux que les gens se disent. Et dites-vous que si dans le coaching, ça serait uniquement des filles super en shape, qui ont pratiquement pas de gras, qui sont vraiment full shape, ben les gens qui partiraient pas nécessairement de ce niveau-là, pourraient pas se dire que c'est possible pour eux. On se dirait, ah ben là, c'est bien beau pour elle, l'entraînement qu'elle vient de faire, as-tu vu la shape qu'elle a, c'est facile pour elle. Notre but, c'est de montrer que nos programmes sont adaptés à tout le monde. Peu importe votre situation physique, peu importe votre situation de vie,
aussi. C'est le fun que les gens puissent se dire, OK, elle a 3 enfants, puis malgré tout, elle a le temps de faire son entraînement. OK, elle est maman monoparentale, puis malgré tout, elle a le temps de faire son entraînement. Elle a le temps de faire ci, elle a le temps de faire ça. OK, elle va à l'université. Donc, c'est le fun d'avoir des coachs de différents milieux qui partent avec différentes formes, si je peux dire. Donc, on a tous des niveaux qui sont différents. On a toutes des histoires qui sont différentes. Puis c'est ça qui est super le fun avec le coaching. Chaque personne peut aller se voir dans une coach qui a une histoire peut-être semblable à elle, peut aller se reconnaître, peut aller chercher de l'aide, peut aller chercher du soutien parce que justement, cette personne-là sent que la coach va la comprendre. Et ça, c'est tellement important parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre les autres. Et c'est quelque chose que, avec votre vécu à vous, avec vos difficultés à vous, moi, j'ai des coachs dans mon équipe qui font de l'arthrite sévère, qui ont des grosses douleurs, puis des fois, l'entraînement sont obligés de l'arrêter. Mais ces gens-là peuvent comprendre d'autres personnes qui souffrent de maladies quelconques et qui ont des difficultés face à l'entraînement, qui ont des douleurs face à ça, qui ne peuvent pas nécessairement faire tout ce qu'elles veulent. Et c'est ça, à nous, notre rôle, c'est de pouvoir aller soutenir puis pouvoir aller aider ces personnes-là. Les gens, des fois, vont nous demander aussi, oui, mais moi, est-ce que les coachs Beachbody, là, ça, c'est bizarre, là, parce que vous êtes toute une gang de personnes qui ne sont pas formées, vous n'avez pas de compétences en entraînement, vous n'avez pas de compétences en nutrition. Tout le monde ne peut pas s'acclamer être coach, c'est pas vrai. La différence de ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre travail, ce n'est pas de créer des plans alimentaires ou de créer des programmes d'entraînement. Il faut comprendre que nous, ça, on l'a entre les mains. La compagnie nous donne des programmes d'entraînement qui ont été faits par des gens qualifiés. La compagnie nous donne des plans alimentaires qui ont été conçus par des gens qualifiés, encore là. Notre rôle à nous, c'est juste de les faire connaître et c'est juste d'aider les gens, d'encourager les gens à le faire, tout simplement. Donc, on n'est pas là pour leur dire quoi faire. On est là pour les aider à faire ce que l'entraîneur professionnel, lui, a mis en place. Donc, on est vraiment un soutien pour cette personne-là. Pourquoi est-ce qu'on est le meilleur soutien pour cette personne-là? Parce qu'on le fait, nous aussi, parce qu'on connaît les entraînements, parce qu'on connaît la plateforme, parce qu'on connaît la difficulté, on connaît l'enjeu qu'il y a lorsqu'on veut se remettre en forme, parce que nous aussi, on l'a vécu ou on le vit encore présentement. Donc, on peut comprendre la personne et on peut l'aider justement face à ça. Et très brièvement, moi, un petit exemple que je donne souvent à ce niveau-là, c'est l'exemple de mes parents. Donc, je m'excuse si vous l'avez déjà entendu. Mes parents, il y a environ 2 ans, ont décidé, first, de s'acheter une tablette et deuxièmement, de s'inscrire sur Facebook. Donc, ça a été quelque chose d'assez important dans leur vie. Ils sont arrivés là-dessus et ils comprenaient rien. C'était la panique bien souvent. Ils me demandaient comment ça que j'ai reçu une invitation d'un tel, je ne le connais pas, lui, là, qu'est-ce que je fais avec ça, blablabla. Bla, bla. Et mes parents m'appelaient moi pour avoir des réponses à leurs questionnements. Pourquoi est-ce que mes parents m'appelaient moi? Pas parce que je suis l'ingénieur, je ne suis pas le cerveau derrière Facebook ou quoi que ce soit, juste parce que mes parents savaient que je l'utilisais. Mes parents savaient que j'avais un compte Facebook, donc logiquement, on se dit « Salut Cynthia ». Donc, logiquement, on se dit qu'ils se disaient que je pouvais avoir réponse à leurs questions. Bien, nous, c'est pareil. On utilise un produit, on utilise une plateforme, donc on est en mesure de pouvoir aider les gens avec l'utilisation de celle-ci. C'est ça, en fait, notre travail de coach. Très brièvement encore, certaines petites peurs que les gens ont, c'est l'engagement lorsqu'on devient coach. Il faut comprendre que ça, c'est extraordinaire dans le coaching, c'est qu'il n'y en a pas, OK? Vous n'avez pas de quota de ventre à atteindre. Vous n'avez pas de salaire fixe à atteindre. Vous n'avez pas de pénalité advenant le cas où pendant X temps, là, vous n'avez pas rien vendu, vous n'avez pas eu de cliente ou peu importe. Il n'y a aucune pénalité
Ça, c'est une question qui me revient souvent. Les gens me disent, OK, je veux bien m'essayer, mais qu'est-ce qui se passe si dans 3 mois, je décide que finalement, j'aime pas ça, que c'est pas fait pour moi? Ben, il se passe rien. Il se passe absolument rien. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup des coachs qui se lancent, mais c'est pas tous les coachs qui vont persévérer parce que justement, c'est facile de se lancer, puis c'est facile aussi de décider que finalement, c'est pas fait pour nous. Donc, les filles, souvent, ben, qu'est-ce qu'elles décident? C'est tout simplement de l'essayer. Puis nous, c'est ce qu'on vous encourage à faire ce soir aussi, c'est de l'essayer. Dans le pire des cas, vous allez avoir une belle plateforme d'entraînement. Salut Sarah, vous allez avoir une belle plateforme d'entraînement, vous allez avoir des beaux plans alimentaires, puis vous allez pouvoir travailler pour votre propre remise en forme. C'est le pire des cas qui peut arriver. Donc, pas de quota, pas de pénalité. Pas d'inventaire à garder chez vous, absolument rien. Notre travail, comme je vous dis, nous, c'est vraiment de faire connaître les produits et on est le lien entre la compagnie et les gens. Donc, c'est nous, on est là pour soutenir les personnes, on est là pour les conseiller, on est là pour leur offrir notre solution à une remise en forme qui est simple et qui est à faire de la maison. Donc, honnêtement, on a le plus beau côté du travail. On n'a pas de colis à envoyer, on n'a pas de retour à s'occuper. On s'occupe absolument rien, mis à part d'aider les gens. Donc, c'est vraiment super, super le fun comme travail. Fait qu'en gros, ça ressemble beaucoup à ça. Les plus grosses craintes, généralement, que les gens ont, c'est ça. Et honnêtement, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous n'êtes jamais laissé à vous-même. Non plus. Jamais, jamais, jamais. Si vous vous dites, moi, là, je connais rien aux réseaux sociaux, puis je ne saurais même pas comment faire pour faire telle ou telle chose, on va tout vous le montrer. C'est ça le plus beau, c'est qu'on est là. On a des formations en français qu'on a montées nous-mêmes. On vous parle avec notre cœur. On vous montre exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire. On vous donne là, la formule tout cuit dans le bec. On vous donne ça, fais-le. Ça va fonctionner, c'est sûr et certain. Tout ce qui reste à faire, c'est de le faire. Donc, c'est de s'asseoir, c'est de prendre le temps de le faire. Et encore là, ça ne demande pas énormément de temps être coach. On n'a pas besoin de quitter notre emploi. Pas du tout. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est de la constance. Donc, c'est d'être prêt à faire qu'est-ce qu'il faut à tous les jours, quelques heures par jour, le temps que vous êtes capable de mettre dans votre entreprise, c'est de faire ça et c'est une réussite assurée. Il s'agit juste de le faire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je ne vois plus Marie-André, oui, je la vois. À propos, justement, des peurs, à propos des craintes, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres peurs, d'autres craintes ou peut-être des choses que vous avez entendu dire et que vous vous dites « Ah ouais, moi j'ai comme entendu dire ça, est-ce que c'est vrai? » C'est le temps de poser vos questions si vous en avez. Puis sinon, ben Marie-André va pouvoir... Y a-t-il une personne qui s'est démutée? Je suis comme pas sûre. Donc, est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est clair, ça, pour tout le monde? Honnêtement, il y a tellement de place dans le coaching encore. Ça, c'est encore une petite crainte des fois que les gens ont, c'est de se dire, il y en a tellement des coachs. Il y en a trop, je ne réussirai pas à me trouver des participants. Il y en a-tu des fois qui ont cette réflexion-là de se dire, des coachs, là, il y en a tout plein. Le marché devient-il saturé? J'ai mis merveilleux. Je fais bien d'en parler. Non, le marché n'est pas saturé. Et juste pour parler en termes de chiffres, OK, je ne sais pas si on a ici qui aime les chiffres, moi j'aime bien ça. Au Canada, en ce moment, au Canada, OK, on est environ moins de 5000 coachs. Tous ces 5000 coachs-là, ce n'est pas tout le monde qui est actif. Donc, ce n'est pas tout le monde qui font ce qu'il faut à tous les jours pour développer leur entreprise. Juste pour vous faire un comparatif, Mary Kay, si ma mémoire est bonne, sont plus, j'ai envie de dire 40 000, mais je pense qu'ils sont même plus que ça, Mary Kay. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup. En ce moment, notre ratio de coach pour le nombre de personnes est de 0,003. Donc, on est vraiment, vraiment pas beaucoup de coachs. Vous en voyez peut-être beaucoup passer sur les médias sociaux. Ça se peut, parce qu'il faut comprendre que Facebook, c'est une machine de marketing. Donc, si, supposons,
vous avez suivi, vous avez liké la page de Marie-André, peut-être que vous avez liké la page d'une autre coach, ben Facebook, lui, il veut vous donner du contenu que vous aimez. Donc, il se dit, ben tiens, Janie, elle a l'air d'aimer ça, les coachs de remise en forme, je vais y en montrer plein. Faites le test. Tantôt, là, allez sur un site de lunettes. Moi, je me suis acheté mes premières lunettes, là, puis j'ai comme magasiné un peu les lunettes. Quand je suis retournée sur Facebook, après, là, je ne voyais que ça. Facebook, sur les côtés, je voyais juste des affaires de lunettes. C'est comme ça que ça fonctionne, le marketing et la publicité. Donc, c'est pas parce que vous en voyez plein que tout le monde en voit plein. Moi, à tous les jours, je parle avec des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi Beachbody. C'est fou, là, qui n'ont aucune idée c'est quoi. Donc, non, le marché n'est pas saturé. On a besoin de personnes qui veulent réellement développer. OK? Parce qu'il y a des coachs qui se lancent beaucoup comme hobby, beaucoup comme le plaisir, pour le plaisir. Puis c'est correct aussi. Mais des filles qui veulent vraiment développer, vraiment foncer dans la business, ça, il n'y en a pas beaucoup et on en a vraiment besoin de beaucoup parce qu'on est avec une compagnie qui grandit énormément. On a commencé aux États-Unis, on est au Canada depuis peu, on est au Royaume-Uni. La compagnie vise d'être mondiale. Donc, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de personnes et il n'est pas arrivé le jour où les gens vont arrêter de vouloir prendre soin. La santé, c'est l'industrie qui fonctionne le plus. Donc, non, le marché n'est pas saturé. Et non, Marie-Ève, tu ne seras jamais fatigante avec les gens. Puis, si jamais quelqu'un dit que tu es fatigante, ben écoute, donc, tu sauras que peut-être tu l'as relancé un petit peu trop. Mais je te dirais que les gens apprécient. Vous connaissez tous c'est quoi la plateforme Beachbody. Vous l'avez tous aimé. Donc, si vous l'avez aimé, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui l'aiment? C'est sûr et certain qu'il reste encore des gens qui vont l'aimer également. Donc, moi, j'arrête parce que sinon, Marie-André ne pourra plus jamais parler. Je me connais, je vais parler. Donc, je vais laisser Marie-André poursuivre un petit peu, puis moi, ben, je vais me taire. Salut Nadia, je viens de voir que tu t'es connectée. Ah, pauvre toi. Est-ce que tu nous entends, Nadia? Ah, ça fonctionne pas bien. Je transmettrai l'enregistrement. Bon, comment s'inscrire? C'est super simple. En fait, il y a 3 choix. C'est soit que tu choisis une trousse défi, comme la plupart d'ici en fait. Pour moi, c'est la meilleure façon de débuter comme coach. Pourquoi? Parce que faut savoir qu'est-ce qu'on promouvoit, faut être le produit du produit. Donc, c'est évident qu'il faut commencer par essayer les programmes, prendre connaissance du matériel. Je pense que je vais aller couper des... Pas long. OK, super. Il y avait beaucoup d'écho, puis à cette heure-ci, j'ai de la misère à me concentrer. Ouais, c'est mieux. Je pouvais pas me concentrer du tout. C'est ça. Donc, il y a 3 options. Il y a l'achat d'une trousse, comme la plupart d'entre vous ont fait. Fait que ça vous donne le concept complet. On est les produits du produit. Donc, il faut promouvoir la compagnie. C'est évident. Sinon, ben, si tu t'es acheté une trousse dans le passé, mais que tu n'as pas signé comme cliente VIP ou comme coach, ben c'est possible de t'inscrire comme coach, de payer les frais de 50 plus taxes et de te les faire rembourser. On a un formulaire dans notre bureau coach qu'on remplit, ça prend 30 secondes à remplir, puis on demande le remboursement de frais de coach. Sinon, la 3e option, mais que moi, je promouvois pas parce que, ben, vous allez comprendre, c'est de s'inscrire comme coach sans achat. Ça nous coûte 50 mais on n'a pas de matériel, on n'a pas accès à la plateforme, on n'a rien. Fait en réalité, on n'est pas, c'est difficile là, de promouvoir quelque chose qu'on peut pas prendre connaissance.
Donc, c'est comme Sabrina a dit tantôt, si tu investis sur une trousse, tu signes comme coach, tu n'as pas de pénalité à canceller ton compte si tu vois que dans quelques semaines, ça ne te convient pas, que tu as le goût finalement de redevenir juste une participante ou tout simplement passer à autre chose. Il n'y a pas de pénalité. Tu auras investi au niveau de ta santé, tu auras avec toi des programmes, des plans alimentaires. Donc, il n'y a jamais d'attrape à signer comme coach. Également, la question qui revient sans cesse, c'est comment tu vas te chercher un salaire avec ça? Puis là, je suis certaine que toutes les oreilles vont s'ouvrir. Moi, c'est quelque chose qui était super important pour moi. L'argent, faut pas que ce soit tabou. On en a tous besoin pour vivre. C'est tout important. Oui, on travaille pour aider les gens, au bien-être des gens également. On travaille aussi pour notre propre mise en forme. Moi, c'était un objectif. Quand je me suis lancée dans le coaching, c'était égoïste un peu. Je vais être très, très, très honnête avec vous. Moi, c'était pour m'aider à payer mon Shakeology de façon mensuelle. Et c'était c'était une façon d'être assidue et de ne pas lâcher ma routine qui me sauvait la vie. Je me suis dit, si je dois motiver les autres, je dois à la base m'inspirer moi-même et continuer. Donc, c'était très, très, très égoïste, mais c'est la vérité. Puis, on a le droit aussi de vouloir développer le coaching pour ces raisons-là. C'est sûr qu'au fil du temps, mes objectifs ont changé. Je me suis aperçue de l'opportunité d'affaires qui était grandiose avec le coaching. Donc, aujourd'hui, je le fais pas seulement pour payer mon Shakeo. La façon que ça fonctionne au niveau salarial, on va chercher 25% des commissions, des ventes qu'on effectue auprès des gens. La deuxième chose, c'est que quand on vend une trousse, quand votre coach vous a vendu une trousse défi, un challenge pack, tout dépendant le prix de votre trousse, il y a des montants forfaitaires, des montants préétablis. Donc, ça commence à 50 puis ça peut monter à 75, 80. Donc, il y a cette façon-là aussi d'aller chercher des sous par semaine. Puis, il y a la prime d'équipe. Ça va vous faire, je vais faire un parallèle aussi avec, Sabrina n'a pas parlé, les entreprises pyramidales. Souvent, c'est ce qu'on a comme commentaire, ben, t'es dans un schéma de pyramide, là, je sais c'est quoi, dans le fond. Fait que là, les gens, moi, je me suis fait bombarder beaucoup, beaucoup à mes débuts avec ça, puis je maîtrisais pas bien. J'avais de la misère un peu à l'expliquer. Donc, c'est là que j'ai été faire mes recherches, puis que la communauté coach m'a beaucoup aidé aussi à mieux comprendre. Puis aujourd'hui, c'est évident qu'on n'est pas une entreprise pyramidale. Les entreprises pyramidales, c'est illégal, premièrement. Et Beachbody, je reçois mon T4 à la fin de l'année. C'est sûr qu'on est considéré comme des travailleurs autonomes. Donc, on doit payer de l'impôt à la fin de l'année sur notre revenu, mais on a également énormément de dépenses comme travailleur autonome. Moi, c'était déjà un domaine que je connaissais avec ma garderie. Donc, c'était pas tout à fait nouveau pour moi, mais je comprends que ça peut l'être pour vous si vous êtes salarié pour un employeur. Donc, c'est ça. Fait que je reçois mon T4 à la fin de l'année, j'ai mes dépenses, je fais affaire avec un comptable également. Donc, vous voyez, déjà juste là, j'annule le questionnement de l'entreprise pyramidale. Quand c'est pyramidal, c'est au noir en réalité. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est quand on développe notre équipe coach, on reçoit des primes d'équipe. Fait que si moi, comme ma coach Caroline, fait des ventes, elle vend des challenge packs, elle vend des produits quelconques, elle vend chez Keo, ben, elle reçoit
sa commission de 25% où elle reçoit son montant forfaitaire et moi, la compagnie me récompense en prime. Je ne vais pas chercher d'argent à Caroline, c'est la compagnie qui me récompense par bonus, des bonus de cycle qu'on appelle. Vous allez tout apprendre ça dans les formations. C'est pas nécessaire que je parle de ça ici ce soir, mais en gros, si ça peut vous rassurer au niveau de c'est ça, le type d'entreprise qu'est Beachbody. Également, il y a cette partie-là monétaire, mais il y a une très grosse reconnaissance au niveau des voyages, au niveau des cadeaux mensuels, des formations à distance et tout ça. Donc, je peux pas vous dire, OK, vous allez faire tel montant par semaine. Ça fonctionne pas comme ça. En fait, c'est vraiment proportionnel aux efforts que vous allez mettre. Et c'est sûr, quand votre équipe va se développer, les primes vont être plus élevées. Plus notre équipe grandit, plus on fait des sous en tant qu'équipe. C'est pas seulement votre mentor qui va faire des sous, c'est vraiment comme une santé d'équipe. Fait que plus l'équipe est prospère, plus vous allez faire de primes d'équipe. Mais je peux pas vous dire aujourd'hui, vous allez faire 100 $ par semaine. On est toutes différentes. Moi et Sabrina, c'est différent. C'est vraiment proportionnel aux efforts qu'on met et au temps qu'on donne là, pour notre business. Fait que ça peut être une business à temps partiel, ça peut être... tu sais, on a tous des objectifs différents. T'sais, moi, c'est sûr que là, je tombe presque à temps plein. Fait que je veux plus juste me gâter avec mon salaire Beachbody. Je veux en vivre maintenant. Tu sais, ce qui est différent de là, 1 an, que c'était pour m'acheter une paire de bottes à la fin du mois ou m'en acheter 3-4, là, tu sais. C'est ça, c'est différent aujourd'hui. Fait que je dois mettre les efforts différemment aussi. Fait que c'est tout dépendant de vos objectifs. Donc ça, vous pourrez en parler avec votre coach, puis établir un plan avec votre coach, des actions quotidiennes à faire selon les objectifs personnels que vous visez avec le coaching. Donc, comment ça fonctionne pour les voyages, les reconnaissances, tout ça? En réalité, on accumule des points de façon mensuelle qui nous récompensent. Donc, pour faire une petite parenthèse, comme l'année passée, moi, j'ai réussi à me qualifier pour aller au Mexique pendant 1 semaine, toutes dépenses payées, mon conjoint également. C'est difficile à croire. Vraiment, faut comme le vivre pour le croire. Même quand j'ai eu le courriel comme quoi j'étais invitée au Mexique puis que les dépenses étaient payées, on avait seulement notre billet d'avion à payer. Mon chum, il croyait pas. Il disait, puis ça faisait 6 mois que j'étais dans le coaching, puis il disait, c'est une attrape, Marie, réjouis-toi pas, mets pas ça sur les réseaux sociaux, tu vas faire rire de toi. Finalement, il était bien content quand il s'est mis les fesses dans le sable, puis qu'on a, tu sais, c'est ça. Fait que c'est des reconnaissances comme ça que plus on travaille fort, plus on a la chance de participer à des beaux voyages, à recevoir des beaux cadeaux. On s'en va aux Bahamas au mois de mars. Je me suis qualifiée encore pour ce voyage récompense-là. Et mon chum va être avec moi également. Donc, c'est des belles motivations. Moi, je trouve ça important d'en parler. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est des moments le coaching, c'est pas toujours facile. Faut être honnête. Faut mettre quand même beaucoup de temps. Ça nous vient pas tout cru dans le bec. Mais par contre, ce qu'on en retire, souvent, moi, ce que je dis, c'est oui, j'ai une paye monétaire, mais j'ai une paye aussi de voir que les gens réussissent, que les gens passent par-dessus leur peur, que les gens vivent des belles transformations au niveau psychologique. Moi, c'est beaucoup ça qui me motive à poster chaque jour sur les réseaux sociaux. Puis, comme Sabrina a dit, de voir que si c'est possible pour moi, ça l'est pour toi. Donc, il y a aussi ce côté reconnaissance-là qui est un beau carburant pour continuer, en plus de tout le reste des voyages et du côté monétaire. Donc,
c'est ça. Puis, tu sais, là, je vous parle des voyages, des reconnaissances. J'ai été à Indianapolis aussi pour nos conférences annuelles en juin. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé si vous me dites, hey, moi, mon travail ne me permettra pas de partir une semaine en plein mois de juillet l'année prochaine pour le summit, les conférences annuelles. Il n'y a pas de problème. C'est votre business à la base. Oui, on fait toute partie d'une grosse équipe, mais c'est vos objectifs personnels que faut que vous priorisez. Il faut être heureux dans ce qu'on fait aussi. Faut pas que ça crée de l'anxiété. Faut pas que le coaching vous crée. C'est sûr qu'on dit tout le temps qu'il faut se challenger, il faut passer par-dessus nos peurs. Comme tantôt, j'ai fait un live directement sur ma page. Ça va faire 1 an et demi, je fais du coaching, puis je maîtrise pas encore tout ça, puis c'est quelque chose qui me crée de l'anxiété un peu. Mais c'est une anxiété qui nous amène à se dépasser, qui nous amène à un sentiment de fierté. On est fiers de nous quand on dépasse nos limites dans ce sens-là. Mais vous comprenez ce que je veux dire, là. T'sais, vous n'êtes pas obligé à rien. C'est votre business, c'est vous qui la roule comme vous voulez. Donc, je pense que j'ai fait le tour, hein, Sabrina? J'ai l'impression que je parle. Un vrai moulin à parole. Oui! Ben Ouais, oui, c'est super! ça, hein? Est-ce que les filles, vous avez des questions? Je vais aller voir, je pense que j'ai vu ça popper. Un petit message. Ouais, je pense que je l'ai reçu tout seul. Si vous avez des questions, les filles, pour vrai, c'est le temps de nous les poser. On vous a déjà pris presque 1 heure, 45 minutes quand même, c'est bien. Mais oui, en gros, le coaching, ça ressemble à ça. Puis pour vrai, les filles, mettez vos peurs de côté. Vous avez rien à perdre. Moi, c'est ça ce soir. Si je veux que vous vous souveniez de quelque chose ce soir de cette info coach-là, c'est que vous avez absolument rien à perdre. On ressort tellement grandi. Ça vaut la peine de se lancer et de l'essayer. Puis, comme j'aime bien dire, si c'est pas vous qui vous lancez, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce que des coachs, il y en a tout plein, justement, qui décident de s'essayer, qui prennent conscience qu'il n'y a absolument rien à perdre. Donc, vous êtes peut-être la prochaine personne que sa vie va être complètement changée grâce à cette belle opportunité-là. Donc, passez pas à côté. Si jamais vous avez d'autres questionnements aussi, puis que peut-être ça va vous revenir en soirée ou peut-être vous allez vouloir en parler avec votre conjoint, gênez-vous pas d'aller voir votre coach pour justement la personne qui vous a ajouté là, sur cette conversation-là, sur ce groupe-là, pour lui poser vos questions. On est là pour vous aider. J'ai vu qu'il y avait une petite question. Janie? C'est 20 $. Non. C'est être coach, ça coûte juste 20 $ par mois. Ça, c'est les frais de coach qui vous donnent accès à votre bureau en ligne. Sur votre. Tu sais, vous savez, quand on va travailler, il y a toujours des dépenses. Si vous travaillez dans une épicerie, vous payez votre gaz pour aller à l'épicerie, vous payez votre lunch pour aller travailler, vous payez peut-être des vêtements pour faire ce travail-là. Ben, nous, en tant que coach, la seule dépense qu'on a, c'est notre bureau de coach qui se trouve à être en ligne. C'est sur ce bureau-là qu'on va pouvoir aller voir nos talons de paix à toutes les semaines. On va avoir plein de formulaires aussi pour nous aider dans notre travail. C'est là-dessus qu'on va aller voir le tracking aussi des commandes de nos clientes. Donc, c'est un outil qu'on a besoin pour offrir un bon service, dans le fond, aux gens. Donc, c'est le seul frais qu'on a à payer obligatoire pour être coach. C'est que sais-tu quoi? C'est que je comprends qu'est-ce que tu veux dire, Janie. C'est que toi, tu es déjà membre VIP. Fait qu'il y a demain matin, tu te lances dans le coaching, tu n'as rien à faire. C'est déjà C'est ouvert. déjà tout de suite. En réalité, moi, ce que je vais faire, c'est que je t'ajoute sur un groupe formation. Les nouvelles filles qui sont pas membres VIP, oui, si elles ont déjà une trousse, elles ont des frais de 50 $ à payer, mais elles peuvent se les faire rembourser. Ceux qui commencent à zéro, qui n'ont aucun produit Beachbody, leur 50 $ est gratuit à l'achat d'une trousse complète, que moi, je trouve qui est l'idéal quand on commence dans une business, il faut avoir le matériel. Donc, c'est évident qu'on commence par le début, puis on se procure une trousse, puis on valide les produits.
Donc, c'est ça. Fait que ça change pas là, pour les gens qui sont déjà VIP. Tu continues avec ton 20 $ par mois comme c'est déjà actuellement, puis ça te donne 25 % sur tous les produits. Ça, je ne l'ai pas dit, mais quand on est coach ou membre VIP, on a 25 % sur tous les produits que la compagnie nous offre. Cormier, je vois, je sais pas c'est quoi le prénom. Qu'est-ce que tu veux dire qui est en français? C'est quoi ta question? De quoi est-ce que tu parles exactement? Même si tu veux, tu peux ouvrir ton petit micro puis nous le dire directement aussi. Là, il y a vraiment... Il n'y a pas de stress. C'est en français. Ah, c'est ça. Ben, peut-être de dire qu'on a accès à tout le matériel en français. Hello. Cynthia a dit quel est le minimum qu'il faut commander personnellement par mois pour rester active comme coach. Honnêtement, il n'y a rien qui t'oblige à commander quoi que ce soit lorsque tu es coach. Pour être coach active, ce qu'il faut en réalité, c'est d'être active. Donc, soit que tu consommes un produit ou soit que tu aides une personne. Mais honnêtement, moi, ça m'est arrivé souvent d'être coach inactive dans mes débuts, puis ça nous enlève pas rien du tout, là. Ça change pas nécessairement grand-chose d'être coach inactif. C'est vraiment juste un titre pour dire que ben on est inactif, donc on a produit rien, mais on n'a pas de pénalité ou quoi que ce soit. Puis ça change rien, ça nous enlèvera pas nos commissions à l'instant où on va aller aider une personne. C'est vraiment juste un titre pour nous en tant que coach. Lorsqu'on commence à développer une équipe, ça nous permet un petit peu de savoir qui fait quoi. Donc, lorsqu'on a des coachs qui sont inactifs, ben ça nous dit que ces coachs-là n'ont pas travaillé, là, si je peux dire. Donc, mais ça change concrètement, ça change pas grand-chose. Pour ce qui est de la question, est-ce que c'est en français? Peut-être que tu parles de la formation, j'ose croire. Donc, la formation, oui, elle est en français parce que c'est nous qui l'a fait. Donc, on a nos propres formations en tant que coach du Québec. Donc, c'est vraiment super le fun. Puis, pour ce qui est de tous les documents, on s'en va de plus en plus vers le français. Tout n'est pas encore en français, mais beaucoup, par exemple. On commence notre bureau en ligne, on l'a en français maintenant, beaucoup, beaucoup. Donc, le Québec prend beaucoup d'ampleur dans la compagnie. C'est super le fun. Puis oui, on s'en vient avec vraiment pratiquement tout en français. Si on Puis on est débutante, ça m'intéresse. iPhone, c'est qui, là? J'aimerais ça pouvoir m'adresser à une personne. Dans le fond, pour commencer, la trousse de base, elle est à 186 $. Ça nous permet d'avoir tout ce que la cliente va avoir. C'est ça l'idée, hein? Tu sais, quand je vous dis que notre rôle à nous, c'est d'accompagner les gens dans leur remise en forme, pour les accompagner, il faut savoir qu'est-ce que les gens vont recevoir. Donc, notre trousse à nous qu'on reçoit, c'est la même qu'une cliente va recevoir. Donc, vous recevez dans vos mains la même affaire qu'une participante. Fait à l'instant où vous avez une participante qui décide d'acheter, ben vous le savez qu'est-ce qu'elle reçoit. Fait que c'est le fun. Si la fille, elle a une question à vous poser ou quoi que ce soit, est-ce que c'est normal dans ma boîte là, que j'ai pas reçu ça? Vous le savez parce que vous l'avez déjà vécu. C'est ça l'idée. C'est qu'en tant que coach, on vit exactement qu'est-ce que la personne va vivre. Donc, on est plus en mesure de l'aider. Donc, c'est 186 $, entraînement pour un an, plan alimentaire pour un an, un sac de Shakeology, les petits contenants de couleurs. Votre formation de coach, elle est gratuite. Vos frais pour devenir coach, il n'y en a pas. Donc, ça vous permet vraiment de vous lancer pour cette belle aventure-là. Le bureau de coach est en ligne, oui. Bureau de coach en ligne, parfait. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut faire partie d'une équipe de coach sans en développer une à soi? Il n'y a rien qui t'oblige à développer une équipe. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans le début dans le coaching, j'avais dit à ma coach, moi, il n'est pas question que je parle du coaching à qui que ce soit. Comme je vous dis, moi, ça faisait déjà 2 compagnies de marketing de réseau que je faisais. Donc là, je me disais, là, wow, tu sais, je veux pas en parler à personne. C'était comme limite mon petit secret à moi. Puis ma coach, elle m'a dit, garde, prends ton temps. Puis à un moment donné, vous allez voir qu'à l'instant où vous allez commencer à faire des sous, vous allez avoir envie d'en parler parce que vous allez vous dire, crime bin, si ça change autant ma vie. Moi, je fais l'école à mes enfants. Mon mari travaille 2 jours par semaine.
quand même, c'est pas rien. Je peux pas ne pas en parler avec les autres. Je peux pas ne pas essayer d'aider d'autres personnes à pouvoir atteindre aussi un style de vie qu'elles veulent par le coaching. Donc, ça va venir avec le temps, mais il n'y a jamais rien qui va t'obliger à bâtir une équipe, absolument pas. En termes de temps, même si on travaille temps plein, est-ce réaliste de mettre, mettons, 1 heure par jour? Est-ce que c'est réaliste de mettre 1 heure par jour? Moi, je pense que ce qui est important, c'est pas nécessairement juste le temps que tu mets, mais le travail que tu accomplis durant ce temps-là. Si tu mets 1 heure par jour, mais que c'est 1 heure que tu mets à tous les jours et que c'est 1 heure où est-ce que vraiment tu sais où tu t'en vas, ta coach, exemple, c'est Marie-André, elle va te donner, on a des belles listes là, entre coachs, on s'aide beaucoup des to-do lists, on appelle ça des power hours, justement, donc ça dure 1 heure. Et on va dire, là, pendant 5 minutes, tu fais telle action, pendant 10 minutes, tu fais telle action, pendant ça, tu fais telle action. Si vraiment tu te concentres et que tu fais de cette heure-là 1 heure qui est productive, que tu la fais avec constance à tous les jours, oui, c'est possible de développer quelque chose en 1 heure par jour, mais c'est sûr que tu ne développeras pas la même chose que quelqu'un qui en met 3, 4 puis 5. C'est normal, mais pour commencer, oui, je considère que ça se fait. Par contre, comme je te dis, il faut que ce soit 1 heure qui soit bien faite. Si c'est 1 heure en même temps que tu faisais les devoirs de ton enfant puis que tu brassais le macaroni chinois, ça sera peut-être pas suffisant. Tu vas trouver qu'en 1 heure, tu n'as peut-être pas fait grand-chose, mais si c'est 1 heure bien concentrée, oui, c'est possible. Pour commencer, puis avec le temps, peut-être que tu te diras, crème, aujourd'hui, j'aurai un petit peu plus de temps, je vais mettre un petit 2 heures. Puis là, ben, tu vas pouvoir faire grandir de plus en plus ton entreprise. J'essaie de voir les autres questions. Question piège, vous recrutez plus sur Instagram ou Facebook? C'est pas une question piège. Moi, en ce moment, beaucoup de mes clientes viennent de Facebook parce qu'on commence avec Instagram. Instagram, c'est comme nouveau, les stories et tout ça. Mais je peux dire que j'ai eu quand même quelques clientes jusqu'à maintenant. Instagram, je mets beaucoup de temps, façon de parler, mais je m'investis autant maintenant dans Instagram que dans Facebook. Puis je commence vraiment à voir à avoir de plus en plus de clientes qui viennent d'Instagram aussi, mais j'en ai encore beaucoup de Facebook également. Donc, les deux plateformes sont importantes, mais je pense qu'Instagram promet beaucoup, beaucoup, beaucoup. En quoi consiste alors comme tâche quotidienne? Qu'est-ce que ça consiste? Bien, ce qui est beau là, avec le coaching, là, c'est que tu as une partie qui te revient. C'est ça. Donc, moi, ma job, c'est de m'entraîner à chaque jour, ou en tout cas selon le plan établi, selon le programme d'entraînement que tu choisis, de prendre mon Shake-EO chaque jour, de publier sur les réseaux sociaux. C'est une partie de mes tâches quotidiennes. On s'entend que c'est pas parce que les gens like pas tes posts que les gens ne te suivent pas. Donc, si tes 3-4 jours sont publiés, tu vas tomber dans les oubliettes de Facebook et les gens vont passer à la prochaine coach. Fait que ça fait partie de mes tâches quotidiennes. Je publie 1 à 2 fois par jour. Je m'entraîne selon le plan établi et je consomme mon Shake-EO à chaque jour également. On est les produits du produit. Après, j'y vais de façon plus structurée avec mon ordinateur, mon téléphone. Comme Sabrina a dit, une power hour, tout dépendant de tes objectifs, t'en fais une, tu la doubles, tu la triples par jour, tout dépendant de tes objectifs. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On invite les gens. On rentre en contact avec les gens. On va parler aux gens qui ont liké nos publications. On produit, on écrit des posts. On fait du développement personnel. J'ai oublié de l'écrire. Ça aurait pu être dans ma première partie. C'est pour inspirer les gens, il faut se sentir inspiré nous-mêmes. Donc, le développement personnel fait partie d'un basic qu'on dit, là, La base. La base, c'est ça, je cherchais le mot. Donc, ça fait partie de ton travail quotidien aussi. C'est-tu de lire 5 pages par jour si c'est ce que tu as le temps de faire?
ça fait partie de tes tâches quotidiennes. Donc, ça ressemble à ça beaucoup. Inspirer les gens par ton mode de vie, aller inviter, parler de ce que toi tu crois et ce qui fonctionne pour toi. Donc, c'est ça concrètement ce qu'on fait. Tu peux travailler en équipe aussi. Oui, vas-y. Je veux juste te faire une petite parenthèse. Quand tu as dit qu'on allait inviter les gens, je sais que peut-être qu'il y a des filles là, qui se sont dit « Oh, j'ai pas le goût d'aller vers des inconnus pour là, les inviter à rejoindre mes défis ou peu importe. » Mais comme l'a dit Marie-André, qu'est-ce qui est vraiment le fun dans notre compagnie, dans Beachbody, c'est qu'on a le droit à 100% d'être sur tous les médias sociaux. On a le droit, si on veut, de se créer un site web. On a cette liberté-là qui fait en sorte que c'est les gens qui peuvent venir à nous. Donc, comme Marie-André l'a dit, là, dans nos tâches, là, exemple, moi, là, je l'ai fait une Power Hour ce matin à 6 heures, OK? On s'est parti un lien Zoom comme ça. On était 4 filles en même temps, puis on a décidé qu'on travaillait ensemble. C'était super le fun. Puis une des tâches, justement, que je disais aux filles, c'est que vous allez aller sur votre page Facebook. Donc, comme Marie-André a dit, c'est important de publier au moins une fois par jour, que ce soit votre entraînement, dire aujourd'hui j'ai fait tel entraînement, blablabla, d'en parler. Et là, on va aller voir c'est qui les gens qui ont interagi avec cette publication-là. Notre but, c'est ça. Donc, des personnes peut-être qui l'ont liké, qui ont écrit un petit commentaire. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas aller les achaler, on va aller les remercier. Donc, on va aller leur écrire, puis on va dire, bon, exemple, Sarah, qui m'aurait laissé un petit like, j'aurais dit « Hey, salut Sarah, merci beaucoup d'avoir aimé ma publication aujourd'hui sur ma page. Dis-moi, est-ce que tu t'entraînes toi aussi? » C'est aussi simple que ça. On vient de commencer une conversation avec quelqu'un. Sarah va peut-être me dire « Ah non, je viens juste d'avoir un petit bébé, par exemple, puis je pense recommencer en début novembre. » Ah, est-ce que tu savais que j'aidais les gens dans leur remise en forme? Puis, de fil en aiguille, ben, ça peut devenir une personne qui va devenir ma participante. Donc, je ne m'en vais pas voir des gens puis dire « Salut, Ginette, j'ai remarqué sur ta photo de profil que tu semblais avoir du poids à perdre. Est-ce que tu aimerais… » C'est pas ça, là. Notre travail, on s'entend que c'est vraiment pas ça. On va aller vraiment vers les gens qui sont, eux, venus vers nous en commentant, en likant un petit quelque chose. Ça peut être des gens qui vont avoir écouté notre story sur Instagram, hein? Vous savez c'est quoi les stories Instagram, sûrement. Donc, quelqu'un qui l'a regardé, d'aller dire « Hey, Janie, merci beaucoup d'avoir regardé ma story aujourd'hui, je l'apprécie vraiment. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé être coach toi aussi? » Aussi simple que ça. En réalité, c'est la personne qui est venue vers nous. C'est pas nous qui allons vers les gens. La personne, elle est venue vers nous en nous regardant, en portant un intérêt. Et nous, on va juste entrer en contact avec cette personne-là. Donc, je voulais juste faire la parenthèse parce que je le sais que des fois, il y a des filles qui ont peur et qui disent « Ben là, j'ai pas envie d'aller achaler le monde ou aller vers les inconnus. » On laisse les gens venir. Puis nous, après ça, on s'en va juste aller alimenter leur intérêt, tout simplement. Petite parenthèse. Avec les enfants, à travers une journée, ça se passe super bien et productif. J'ai des gros doutes. Vous faites comment? Quel âge ont tes enfants, Sarah? Donc, je me souviens plus. Il me semble qu'ils sont tous petits, hein? En fait, moi, je vais parler pour moi parce que 2 et 4 ans, ouais, sont mini. Je vais parler plus pour moi parce que, ben en fait, pour Marie-André aussi. Marie-André, ta petite fille, elle va-tu à la garderie, ta dernière? OK, ouais. Moi, je suis vraiment temps plein avec mes enfants. Maintenant, ça paraît parce que, comme je vous dis, mon conjoint travaille 2 jours par semaine. Donc, les 3 autres jours, j'ai beaucoup plus de liberté. Mais j'ai quand même commencé il y a 2 ans et demi. Mon bébé, il avait 3 ans, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, j'étais vraiment temps plein avec eux. Je vous dirais qu'on se trouve des moments. Je vous dirais aussi qu'on se trouve des trucs. À un moment donné, là, c'est une routine à prendre, puis c'est un beat à prendre. Puis aujourd'hui, il y a des gens, des fois même, qui me disent moi, je peux pas faire d'entraînement de chez moi parce que mes enfants me dérangent tout le temps puis ils me laissent pas m'entraîner. Il y a des gens qui me disent ça, mais je vais vous dire quelque chose, c'est qu'au début, moi aussi, c'était mon cas. Mais à un moment donné, ça devient une routine pour les enfants aussi, puis les enfants finissent par s'habituer. Puis moi, mes enfants, maintenant, je leur dis, maman, quand elle va s'entraîner, je veux que vous me laissiez ce moment-là, essayez de vous prendre un petit jeu de société tranquille, puis venez me voir vraiment s'il y a un problème, mais
quand vous venez me parler là, de tout et de rien durant mon entraînement, ça me déconcentre. Puis mes enfants, maintenant, le savent. Mes enfants, maintenant, ils me laissent. Ils savent que c'est un moment, je leur dis, maman va s'entraîner, vous pouvez vous imprimer un dessin ou quoi que ce soit. Puis mes enfants, ils le savent, puis ils le font. Fait qu'il y a une espèce de routine, puis il y a une espèce de beat, si on veut, qui finit par se prendre. Mes enfants, ce soir, je leur ai dit, maman, ce soir, elle a un info-coach. Ben, ils sont pas rentrés dans ma chambre. Ils le savent. Donc, ils sont avec papa, puis ils le savent. Tu sais, ça finit par devenir un petit peu, comment je peux dire, leur réalité, puis leur mode de vie. Mais je suis avec eux toute la journée. Mais quand je leur dis, là, maman, il faut qu'elle fasse un petit quelque chose. Maman, il faut qu'elle fasse un petit live. J'aimerais ça pas être dérangée. Ben, c'est devenu pour eux une habitude, puis ils le savent. Donc, tout ça pour dire qu'on finit par se faire un beat. Mais oui, quand c'est nouveau, des fois, au début, ça peut paraître un petit peu rocambolesque, mais éventuellement, ça fait juste partie de notre rythme de vie, puis ça devient notre normalité, si je peux dire. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, là. Ben, je voudrais rajouter d'autres choses Oui. par rapport à ça. Tu sais, quand on commence le coaching, c'est un peu, c'est ça, on ne sait pas dans quoi on s'embarque, puis on ne sait pas. Puis, à un moment donné, si on a vraiment, vraiment la piqûre, on tasse beaucoup de choses, tu sais. Puis moi, comme moi, mon chum peut être assis sur le sofa en train d'écouter la télé, ben moi, j'ai mon ordi sur les genoux, puis je pitonne, là. Tu sais, j'écoute pas la game d'hockey avec lui. Fait qu'on se trouve tous des moments pour être productive, puis on n'a tellement pas l'impression de travailler parce que c'est tellement agréable faire ce qu'on fait que, tu sais, c'est ça, on se trouve des petits trous partout, puis on n'a pas l'impression de dire OK, là, il faut que je mette une demi-heure. Tu sais, ça se fait naturellement. Moi, je vais être en train de plier une brassée. Souvent, ça se passe dans ma salle de lavage. J'amène mon ordinateur. On a beaucoup de team calls, on a beaucoup de conférences, puis tout ça. Puis, j'amène mon ordinateur, je la place sur la tablette, je mets play, j'écoute en rediffusion, ou, tu sais, parce qu'on n'est pas tout le temps non plus disponible quand le team call a lieu. Fait que je l'écoute en rediffusion, je plie mon linge en même temps. Tu sais, fait qu'on se trouve comme plein de trucs comme ça au quotidien que ça fait partie de notre travail, tu sais, mais on fait plein de choses en même temps. Fait que si vous pognez la piqûre du coaching, je vous garantis que vous allez trouver du temps pour travailler sur votre business. On se lève tôt le matin, tu sais, c'est... Ouais. Là, il y a de l'écho, c'est pas le fun. Oui, je sais pas pourquoi, mais totalement d'accord avec toi. Puis, tu sais, au début, je repense encore à Sarah, là, mais tu sais, ça peut être aussi de prendre une espèce de petite entente avec ton chum, de dire, ben, ça te dérangerait-tu que le soir, mettons, de 6h30 à 7h30, ça serait toi qui gérerais un petit peu les enfants, j'aimerais ça avoir un petit moment pour moi. Tu sais, à un moment donné, ça devient un petit peu c'est ça, comme je dis, un beat de vie, des fois, un petit peu à prendre, puis ça devient de l'aide familiale, ça devient une histoire de famille, un petit peu, mais c'est ça, ça vaut vraiment la peine, c'est un travail, hein? C'est vraiment un travail en soi, là. C'est pas un hobby, c'est pas juste une question de plaisir, là. Si vous vous impliquez comme il faut, que vous faites les tâches comme il faut, puis je me répète avec constance, parce que dans le coaching, c'est ça la clé, OK? Ouais. Marie-André l'a dit, si vous disparaissez dans la brume pendant une couple de semaines, vous tombez dans les oubliettes, là. Puis qui a envie de se faire aider par une personne qui est là, qui est pas là, qui est là, qui est pas là, qui est là, qui est pas là? La personne va choisir une coach qui est stable, hein? C'est normal. Donc, la constance, même si c'est pas beaucoup de temps, mais la constance, elle est super importante. Vous allez faire des sous. Puis vous allez voir que vos chums vont être ravis là, que vous vous assoyez devant l'ordinateur 1 heure pour travailler. Ils vont dire « Hey, let's go, babe! Je suis fière de toi! Continue ton beau travail! » Donc, des fois, c'est une petite entente à prendre. Moi, comme là, mon homme, c'est lui là, qui a donné le bain aux enfants. Il les a couchés parce qu'il sait que c'est mon info-coach. Puis, ben, c'est ça. Il est bien content que je fasse ce travail-là, lui-là. Fait que, à un moment donné, c'est ça. Ça devient une espèce de petite entente peut-être à prendre. Ça devient une histoire de famille. Donc, là, c'est super le fun. Constance ne veut pas dire perfection. Hein? C'est 2 opposés. Vraiment. T'es fatigué une journée, tu ne veux pas faire ton entraînement, tu as la grippe, tu es malade,
Tu fakes pas sur Facebook que tu as fait ton entraînement. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Les gens veulent voir que tu as une vie ordinaire, Normal. normale, mais que tu réussis à accomplir des belles choses quand même, puis que ça t'arrive d'être dans ton SPM, puis que tu manges de la merde. Puis, tu sais, c'est pas parce que t'es coach Beachbody, comme Sabrina a dit tantôt, que t'es parfaite. Au contraire, tu sais, les gens, ils croiront pas, là. Tu sais, à un moment donné, on peut pas rouler sur du fake, là. Fait que, c'est ça. C'est de s'ouvrir, c'est de montrer notre vulnérabilité aux gens, c'est de montrer qu'on est des filles ordinaires, mais qui veulent travailler à être une meilleure version de soi-même. C'est clairement ça. Puis on chemine, on apprend tellement. Moi, si je me regarde mon jour 1, puis que je regarde aujourd'hui, le cheminement que j'ai fait est assez grandiose, puis ça a des répercussions sur tout dans ma vie, là, sur ma confiance en moi, sur les enfants, tu sais, ma patience, notre relation de couple, tu sais, vraiment, tu sais, des fois, on fait des concessions, mais Israël, il est content de voir que j'ai de l'ambition au travail, ce qui a été difficile les 7 dernières années. Il me voyait dépérir, puis là, ben, il voit que ce que je fais m'apporte tellement qu'il n'a pas le choix de m'épauler, tu sais. Fait que, ouais, je pense que Ouais. là, on parle beaucoup, on pourrait en parler toute la nuit. Oh, ouais. Fait que si vous avez plus de questions, les filles, on va vous laisser aller au dodo. On espère fortement que vous avez aimé la petite conférence. Comme Marie-André a dit, on pourrait en parler tellement longtemps. Le coaching, c'est pas compliqué. Le coaching, c'est fait pour tout le monde. Puis c'est ça qui est le fun. Puis ça serait dommage qu'il y ait juste une sorte de coach. Comme ça serait dommage qu'il y ait juste une sorte de restaurant qui existe. Il n'y en aurait pas pour tous les goûts. Donc, des coachs, on en a besoin de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de tous les styles, des filles plus sérieuses, des filles plus folles. Ça en prend de tous les genres pour plaire à plein de personnes et pour aider plein de personnes différentes. Donc, on espère vraiment beaucoup que vous allez avoir le goût d'essayer, d'avoir le désir d'essayer. Donc, voilà, laissez vos craintes de côté. Rappelez-vous que 95% de nos peurs n'arrivent jamais. C'est des peurs qui vont juste avoir été ici puis qui seront jamais arrivées. Donc, laissez-les pas vous empêcher de faire des belles choses. Donc, moi, ça serait mon mot de la fin. Faut aller se coucher à un moment donné, nous autres aussi. On se lève de bonne heure. Il y a le côté qu'on n'a pas parlé, mais le côté communauté. Tu sais, le côté amitié, puis tout ça. Moi puis Sabrina, on s'est connus au Mexique. On s'est lancés à l'aveuglette. Si vous avez écouté mes stories, j'en ai fait une tantôt. On se connaissait pas du tout. On partait pour le Mexique. Puis on s'est parlé. On fait partie de la même équipe, My Lifestyle. Puis on s'est parlé une soirée. On a dit, OK, on se loue un Airbnb avec nos chums. On s'est jamais vus. On est arrivé à Québec à l'hôtel, à l'aéroport. On s'est vus pour la première fois. Puis en tout cas, moi, Sabrina, c'est une perle, comme plein d'autres filles dans l'équipe. Mais on crée tellement des beaux liens d'amitié. Les événements sont là pour connecter avec les gens. Puis, tu sais, on a toute la même mission. Fait qu'à quelque part, quand on partage la même mission que quelqu'un d'autre, ben c'est presque inévitable de ne pas créer des beaux liens. Donc, on est une belle communauté soudée. Puis, c'est toujours agréable d'avoir des nouveaux visages qui se joignent à nous. Fait que vous êtes les bienvenus, vraiment. Fait que c'est mon mot de la fin. Croyez en vous, en vos capacités. Faites-vous confiance, surtout. Puis vous allez vraiment vivre des belles expériences, là. Moi, je suis comme toujours sur mon nuage. Puis ça va faire presque 2 ans. Fait que, ouais. N'hésitez pas. Si vous avez une petite flamme, là, allez valider ça. Vraiment. Fait qu'on vous dit bonne nuit, les filles. Merci beaucoup de votre temps, de votre patience envers nous. Puis comme je vous dis, si vous avez des questions qui vous popent au courant de la soirée, au courant de la nuit, n'ayez pas peur d'aller voir la personne qui vous a ajouté justement à cette soirée-là, qui vous a invité. Et on va se faire un plaisir de pouvoir vous répondre et de pouvoir travailler avec vous si jamais vous décidez de vous lancer. Donc, merci Nadia, merci Sarah, Cynthia, merci à tout le monde. Merci. Passez une bonne nuit. Faites de beaux rêves.
Bye tout le monde! Bye!